Nous avons avec nous trois grands personnages, et il y a des qui peuvent écouter. Hein? Bon, alors nous avons pas Suite Mickey, mais Michel Mantelli, le candidat de Réponse Paysan, qui est avec nous. Nous avons M. Daniel Supplice, qui passait de présentation comme conseiller politique de Michel Mantelli, et Maître Gervais Charles, une voix connue sur les ondes de CKUT. Alors, messieurs, bienvenue sur les ondes de CKUT. Merci Laurent, merci. Alors, Michel Mantelli, depuis le 28 novembre, campagne électorale, il prend l'autre tournure. Si il y a un monde qui pensait que c'est jouer au tapage, jouer l'autre déposer candidature, même ou quoi que depuis avant même le 28, il a commencé à comprendre qu'il y avait du sérieux. En effet, Raymond Fort me dit que population qui était déjà besoin d'une rupture, bon, premièrement, je ne vais pas rentrer comme ça, il faut me saluer tout auditeurs. Et nous connaissons que nous pas seulement au Canada, nous à travers le monde, sur le net. Donc, je dis tout le monde, merci d'être branché. Et je remercie Raymond tout pour l'opportunité, ça, à chaque fois que nous passons sur l'émission, ça. Et nous toujours fait bruit, et nous avons souhaité que aujourd'hui, nous ayons possibilité et chance pour nous faire plus d'informations passer. Et donc, pour me retourner sur la question, je crois que ça ne réussit pas faire, il y a comme force justement le fait que les populations ont besoin de rupture, ont besoin de rompre avec le traditionnalisme, comme si avec un système qui n'a pas rien comme résultat, autre que la misère, la pauvreté, et en plus, nous réaliser que c'est pas progrès qui trop doucement, non, c'est que nous allons à reculons, même ce qu'on avait par le passé, on ne l'a plus aujourd'hui. Donc, mon demandé un changement, ce qui explique que même moi, Clève Jean, le déparait et il était fait poser candidature, nous avons que c'était un mouvement, monde qui devait suivre, justement, parce que vous voulez cette rupture brutale avec ce système. Et qu'on y a là, nous venons, nous-mêmes, à part que nous représenter cette face du changement, nous avons figure du changement, et nous connaissons nous tous, nous connaissons qui est nous, et nous fait nous confiance quand même, on a les mains propres, nous sommes des gens honnêtes, et on a un passé peut-être dans la musique, bon, nous avons posé des questions sur lui, mais nous montrer tantôt que c'était notre façon de faire, notre métier, et que malgré tout, parallèlement, quand on faisait notre musique, nous étions impliqués dans le social. Donc on a fait établir cette confiance entre la population et nous-mêmes. Le coup, nous vient un message là, c'est ça qui est bien important. Notre message, lui aussi, n'a pas été, et il n'est pas bien cosmétique là-dedans, il n'est pas bien cosmétique traditionnel là, il n'est pas basé sur promesses. Il était plutôt une prise de conscience que nous avons fait à la population, côté que nous avons porté à prendre conscience et à revendiquer droit à l'éducation, droit à l'accès à la santé, et droit pour ça reconnaître de l'eau propre pour boire, et enfin droit à la liberté, le droit d'eux-mêmes rêver. Ouais, c'est l'important pour que l'homme puisse rêver. L'homme peut pas rien doit rêver encore, livré au suicide ou à l'échec. Donc c'est toute bagarre qui met ensemble qui fait que le 28, Mounio vini et puis ils rompent avec tradition, ils voté en grande quantité et Michel Martelly, m'a pas dit que voté Michel Martelly seulement, mais en grande quantité voté Michel Martelly. Et nous te prévoyons nous-mêmes dans la campagne, nous te prévoyons parce qu'on le voit tous les jours dans les yeux Mounio, à travers la campagne, nous, il fait des côtés, nous, Mounio à boîte l'eau, dans rigole, dans le canal même. Donc, nous te parlons avec, nous te comprenons. Et, enfin, c'était à prévoir au niveau de notre campagne, nous te connaissons que ça prend une dimension. Ça. Par contre, j'ai l'impression que le pouvoir et les autres candidats, c'est ouais, nous, comme on petit jouette, on amusement, on distraction. Et c'est ça qui fait que yo vinn river on côté yo saisi, yo pas préparé un plan B pour de contrecarrer nous. Et nous pensons que nous petit gens tacounés parce que la réalité c'est que nous très fort souterrain. Et force là, c'est pas Michel Martelly lui-même, mais c'est ce mouvement qui accompagne Michel Martelly, c'est ce mouvement, cette force de changer les choses, les données et cette volonté d'avoir des jours meilleurs en Haïti. En même temps, pendant que vous dites très fort, et c'est le slogan de plusieurs candidats, tout dit fort. Mais par contre, il y a deux événements que nous avons que nous
quand même élaboré sur eux. C'est le 28 novembre. Et nous sommes capables de dire un événement quand même marquant. Les 14 candidats étaient montés sur le podium au Caribbean Convention Center. Côté nous sentis qu'il y a un mouvement de solidarité. Et quelques jours après, et 2 dans tous les 14, ils ont fait faux bon. Comment vous expliquer ça? Est-ce que c'est la présidence qui monte dans tête tout? Et dis-nous exactement ça pour ces côtés agir de cette façon, même là nous connaissons certains rapprochements qui fait actuellement. Bon, pour moi, c'est seulement Takaboy soit ça bien, donc ça tombe à point, puisque mouvement ça c'est nous-mêmes qui était initié, c'est la campagne de Michel Martelly qui le 28, là nous réalisé que nous envahis par des fraudes massives. Nous avons contacté 2 candidats, M. Jean-Henri Seyan et M. Charles-Henri Becker, pour nous ouais, qui ça nous a fait pour nous dénoncer fraude massive. Alors, M. Seyan, qui c'est 11 ans tout, un camarade, M. Seyan prend sous responsabilité pour inviter d'autres candidats qui nous joignent à nous pour nous faire session de travail. Mais en fin de compte, et on parle de groupe, on parle de solidarité, il était un mouvement de solidarité soulevé, mais il n'y avait pas, nous n'avons pas classé le comme groupe, puisque nous n'avons pas aucune entente entre nous. On s'est mis d'accord sur une déclaration conjointe. Et je crois qu'on était au nombre de 12, pas 14. Et là encore, 12 ans, c'est peut-être sur fait, nous, le lendemain, qu'on allait savoir qu'on était 12. Parce que moi-même, dans la chambre, pas de cadeau dans qui chambre. Et côté que notre là est sur computer pas nous lié, donc c'est nous qui avons initié ça. Et là, nous venons côté, nous décider notre fait, que nous pourrions aller et dénoncer les fraudes. Nous avons essayé encore qui était proposé que une avocat ait contacté Mme Maniga. Lorsque Mme Maniga est arrivée, elle a dit que le pas de venir pour le rester, elle devait pour le porter solidarité, mais que le pas de marcher avec le concept de dénoncer fraude, elle devait annulation. On s'est, pendant quelques minutes, opposé à ça. Et en fin de compte, par solidarité encore, puisque nous étions un bon groupe, nous accepté et Mme Maniga a laissé la salle pour s'en aller chez elle. Donc nous descendons nous-mêmes pour nous faire, pour nous lire notre là. Et c'est l'homme qui va en bas, nous voyons que Mme Maniga changé l'idée, il est venu, au point que c'est moi-même, Michel Martelly, qui levait, et pas bien chaise encore, moi levé mon frère Mme Maniga chaise, moi, et mal pour l'autre chaise. Et encore, M. Seyan avait décidé que ce serait Joseph Bijou qui lirait la note. Donc, nous lisons note là, et puis fini. Et puis tout le monde dans la caillou, pas gain des positions formelles qui étaient prises, avocat pas avoué, lettre by CEP. On a fait la déclaration, et puis tout le monde est rentré chez soi. Donc, moi-même, pendant que je suis dans l'hôtel là, bon groupe monde qui finit paraître, et j'ai des témoins, puisque c'est le gérant même de l'hôtel Caribé qui m'a demandé de sortir pour éviter que même bagaille Montana. J'étais au Caribé, mon cher. Hein, j'étais au Caribé le 28 novembre. Ok, super. Donc tu dois le savoir et tu es encore en Haïti. C'est Jean-Marc Bazin même qui m'a demandé de laisser l'hôtel. Donc je suis sorti. Et puis la vie tournée en ça que nous connaissons. Mais plusieurs monde pensaient que le lendemain, l'homme t'avait fait dans sa conférence, il y a un changement dans la position. Moi, pas du tout. Comme nous que le soir, le dimanche, je suis rentré chez moi et moi, je vois dans la télévision CEPA qui font déclaration, qui reconnaissent qu'il y a des fraudes, mais que considèrent que fraude là, pas même arrivé 4%, c'était 3,5%. Donc, je t'ai dit que il n'y a pas annulé l'élection. Donc, le lendemain matin, et puisque c'était prévu dans mon calendrier, j'avais une conférence de presse. Donc, moi, monté et moi, dit que je tenais encore ma position, moi, campé sous même bit là, moins dénoncer fraude, moins demander annulation. Cependant, le CEP dit pas annulé comme instance qui doit trancher. Moi, dit m'a veillé pour moi dans le résultat si la baille, résultat peuple là. Et certaines gens ont cru que je me détachais d'un groupe. Premièrement, pas bien groupe qui était formé. Ouais. C'est à partir de cette déclaration que le groupe là vient formé. Et d'autre part, certains gens proposent que me changer de position alors que je l'avais bien dit ce jour-là, que je tenais encore ma position. Et jusqu'à aujourd'hui, je dirais que idéologiquement, le groupe des 12 avec moi, Cap Gourmet contre fraude là, idéologiquement, nous n'avons même camp.
Et très souvent, vous entendez Maître Océan qui rejoint nous comme on rejoint nous tout. Alors, il faut point dire nous que Michel Martelly pas pour compter, M. Daniel Suplice, comme conseiller politique, et Maître Gervais Charles, je crois qu'il y a un pile développement depuis le 28 novembre, côté que le conseil électoral est surpassé le même de juridiction, côté qu'il prend des décisions et que le patadoué prend. Et parlons par exemple de la commission spéciale que vous mettez sous pied. Alors, je ne sais pas si c'est Maître Gervais ou bien Daniel Suplice. Alors, Maître Gervais. En ce qui a trait à la commission spéciale, ça, il n'y a pas jamais formé. Et que pas jamais quoi que ce soit fait, c'est la CEPR. Sauf que il y a M. Jacques Bernard qui, de façon, c'est tout à fait anodine et que vous voulez dire et que qui pas prévu dans aucune ces commissions qui étaient entrées dans la centre tabulation et que c'est l'autre monde qui était fait chercher pour ce département d'État et que c'est ça le réglé, c'est l'ensemble de tabulation, on ne pas connaît. On connaît que et l'autre expert c'est qu'à entrer, mais nous pas toucher ces deux-là, c'est non plus. Donc, c'est pour nous, commission va jamais former et pas jamais aucune action qui est posée par CEPR. Donc, on en est d'accord là. Alors, M. Suplice, si nous avons parlé de qui ça qui est tourné dans l'agissement conseil électoral là, ainsi que l'exécutif dans tournant et que nous prenons là avec l'élection 28 novembre. Bon. D'abord, je salue toutes les auditrices avec auditeurs. Nous remercions de l'opportunité pour Banon. On va exprimer nos questions là qui ont prise extrêmement pernicieuse et dangereuse dans la mesure où nous sommes en fin de mandat dans le gouvernement constitutionnel élu et que nous ne sommes pas capables de réussir, nous avons l'impression que nous ne sommes pas capables de réussir une transition normale que vous faites dans tout notre pays. Et l'étonnement pour moi, ce n'est pas tellement acte CEPA, l'étonnement pour moi, c'est persistance pouvoir de nier ce qu'on fait réel, la réalité s'oppose, ça veut dire que Michel Martelly son même qui sont espèce de c'est pas lui qui fait prise là, c'est pas lui qui fait réaction, son catalyseur de réaction que c'est une situation de l'alcool qui générale, les populations cherchent le via à droite, le via à gauche, et puis ouais, on monde qui a symbolisé les changements, on monde qui a symbolisé une nouvelle vision, nouveau ça l'a attendant. Moi-même, ça qui est étonné, pour reprendre le mot là, c'est que le pouvoir exécutif, le pouvoir du président de la République, était le moyen de mandat là, et M. Bréval est connu pour être un qui voulait rester en Haïti. Et nous avons souhaité qu'il arrête en Haïti d'ailleurs, puisque il est temps pour que nous finissions avec pratique ça, pour chaque conseil d'État il faut le courir aller. Nous pensons qu'il faut qu'on président d'abord fait mandat, c'est la première chose. Donc il n'est pas question de nous forcer M. Bréval pour aller en mandat fini, c'est la première chose. Deux, nous avons même souhaité que M. Bréval reste en Haïti à famille pour continuer à vivre comme un citoyen normal. Et étonnement, c'est que, en même temps, on pense que là, nos prises pareilles, parce que prise l'a perdu le cadre électoral, puisque la commission qui n'a pas parlé à crédit à former, il n'y a pas que dans le livre électoral dans la Constitution. Réponse que l'OEA, l'EF que le président qui va l'écrire l'OEA, qui m'a dit l'expertise internationale, par le niveau électoral dans la Constitution. Donc, on a frisé une situation qui était le cadre électoral, là, pour une situation politique. Et l'un des acteurs politiques les plus importants, c'est le président de la République. Et je ne comprends pas l'entêtement, la persistance de René Bréval à vouloir, comme s'il avait imposé au peuple haïtien, on va rater le peuple haïtien, pas vrai. Donc moi-même, c'est ça que tout maintenant, et nous souhaitons que, dans le dénouement de crise, parce que c'est crise sous crise. Nous passons le tremblement de terre, nous entrons dans le choléra, pays fragile écologiquement, pays fragile psychologiquement. On n'y a que politiquement dans une situation d'un broglio là, par contre, comment on se tend. Et m'étonner de voir le président Bréval qui, quand même, toujours dit ça. Le président Bréval, c'est un qui est très fin, quand même. Et c'est dans l'histoire pays, il y a deux fois président de la République, premier ministre, c'est extraordinaire. C'est une première dans notre histoire nationale qu'on ait réussi à faire ça. Et on a espéré que le président Bréval comprenne que l'histoire à pays n'a pas été à lui-même et qu'il y a un geste qu'il faut faire.
force de ouvrir plus de situation pour comprendre que et à vouloir tout gagner, il peut tout perdre. Et en perdant, ce n'est pas les mêmes seulement qui ont perdu. Nous, en tant que citoyens, on a perdu. Nous, en tant que pays, on a perdu. Le problème, c'est ça que nous n'avons pas tout comprendre. CEP a son instrument de politique publique. Ça veut dire que l'information que nous avons fait nous comprendre que CEP agit sous zone d'instruction. Donc, nous qui est intéressé, nous, c'est pas tellement CEP. Ce n'est pas l'instruction qui est intéressé, nous, parce que pour nous, ils ont perdu le caractère électoral pour devenir une crise politique. Mais c'était prévisible, en fait, quand on parle du CEP, il faut toujours connaître que son conseil électoral au service de l'exécutif. Et là, nous regardons, par exemple, parlons de la commission qui te prévoit gagner la communauté internationale, les représentants des candidats et les observateurs nationaux et internationaux, qui par exemple gagnent lieu, et nous rétons position, nous, en tant que formation politique, on a parlé de réponse paysan, c'est qu'en coup, pas de direction pour nous. Bon, c'est qu'il y a une élection, le peuple a voté, ce peuple n'a pas voté, monde que CEP a dit le voter, et que monde ça, c'est au monde qui rejeté, c'est à l'échelle du pays. Il y a un candidat qui est bien populaire et que le pays a jamais connu, et il n'a pas fait quoi. Donc, ça qui est étonné, c'est persistance. Et M. Préval, c'est capagi véritablement comme chef de clan, l'on crise que le créé lui-même. La pagi comme chef de clan et non comme le président de tous les Haïtiens et non comme le président de la République. Parce qu'à ce moment-là, l'État comprend que c'est lui qui garant de la bonne marche des institutions. Donc, c'est une situation très malheureuse, mais depuis que CEP a formé, nous te connaissons que c'est à pour CEP, c'est croupion véritablement. Parce que CEP qui était précédé là, a créé toutes conditions pour élection indirecte qui ont été faites pour nous aboutir à un CEP permanent. Mais depuis qu'on parle de permanence en Haïti, de institutions, en pile monde voit que ces institutions qui ont échappé en bas main, M. Préval te remercié ses premiers et CEP après maintes humiliations et il montait encore une fois où CEP c'est provisoire à sa mesure. Donc tout ça qui arrivait là, nous te connaissons que CEP ça n'a pas crédit, nous te connaissons pas de morale, nous te connaissons que ça t'a privé, tu as en pile chance pour te faire, mais si nous allons en élection, c'est pour te confronter et pour nous exposer. Nous croyons que nous exposer maintenant et que qu'on y est, on a confronté directement. Nous faisons une contestation, nous pas compter que CEP, ça, c'est pas dit, nous avons des raisons. Loin de là, c'est une contestation plus politique que juridique. Et à partir de là, après ça, CEP a décidé, mais tant qu'on me dit que ce n'est pas une crise électorale, donc moyen pour régler la crise électorale, ou pas foutu employé, c'est une crise politique liée, c'est votre peuple que vous volez, peuple revendiqué votre lit, et le peuple bataille, c'est pour intérêt, il n'y a pas besoin